À Metz, congrès Robert Schuman, l'exposition Toutankhamon retrace l'histoire d'une des plus grandes explorations archéologiques. Sébastien Roch et Pascal Thine. C'est une exposition qui retrace l'histoire d'une des plus grandes découvertes archéologiques, celle de Toutankhamon. Le 26 novembre 1922, un explorateur britannique, Howard Carter, pénètre pour la première fois depuis 3200 ans dans le tombeau du pharaon, une découverte exceptionnelle. Il faut imaginer que lors des fouilles, toutes les plus grandes célébrités du monde se pressent à la porte pour aller découvrir le tombeau. En plus, il y a toutes les légendes autour de la fameuse malédiction de Toutankhamon qui vont en faire une des histoires les plus racontées à ce jour. Malédiction qui n'aura pas touché Howard Carter parce qu'il vit encore de nombreuses années après la découverte. Toutankhamon, quand on parle de pharaon oublié, ça ne peut paraître spécial maintenant car c'est l'un des plus connus, mais il était extrêmement jeune, il a grandi dans un contexte très compliqué, il a même été un petit peu effacé, oublié des tablettes de l'époque. Donc voilà, il fallait beaucoup de persévérance, de courage et pour aller au bout de cette quête. Et grâce à cette découverte et ces objets, on a pu mieux comprendre le quotidien des Égyptiens il y a 3000 ans. Dans cette exposition, tout est reconstitué à l'identique. Des répliques venues des ateliers du Caire, comme cet espace funéraire, première salle découverte par Howard Carter il y a plus de 100 ans. Dans le cas de Toutankhamon, on est devant une centaine d'objets, des chars, des chaises d'enfants, des coffres, des armes, tout ce qui pourrait composer ce dont il aurait eu besoin dans l'au-delà. Tout est assez ordonné, ce qui peut paraître assez logique. Il y a simplement certains éléments qui sont un petit peu plus jetés sur le tas ou qui peuvent créer un petit peu de désordre. Ce sont probablement des éléments qui avaient été volés lorsque la tombe a été pillée à l'époque et puis remis en place lorsqu'on a probablement arrêté les coupables. L'exposition s'étend sur 1200 mètres carrés. 250 objets sont présentés, des témoins du passé qui attirent encore un nombre public. Très belle exposition, elle reflète ce qu'on a vu sur place il y a très longtemps. C'est-à-dire ce que vous avez vu sur place? Quand on était en Égypte, on a visité le musée du Caire. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus petit ici, mais c'est bien reproduit. J'ai toujours été fasciné par l'Égypte et par les constructions qu'ils ont pu faire avec peu de moyens. Et du coup, ça m'a toujours vraiment impressionné leur savoir-faire, leur tradition, leur croyance en leur Dieu, etc. m'a toujours un peu fasciné. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie passion pour l'Égypte parce qu'on aime en général le mystère et les légendes. Et il y en a plein, on parle d'une époque extrêmement éloignée, mais au fur et à mesure de l'exposition, on découvrira que les Égyptiens n'avaient pas une manière tellement différente de la nôtre de vivre. Ils avaient aussi déjà mis au point des innovations technologiques qui leur permettaient d'avoir un certain confort de vie. Donc je pense que c'est ces légendes, mais en même temps ces petites choses qui nous rapprochent, qui entretiennent la passion depuis des centaines d'années pour l'Égypte. Une exposition à découvrir au Palais des Congrès de Metz jusqu'au 1er mars 2026.